Le pacte de la termitière sacrée. Dans un petit village reculé du Bénin vivait un homme nommé Kossi. Pauvre, mais plein d'ambition, il rêvait de richesse, de terre et de pouvoir. Pourtant, les années passaient, et la misère le suivait comme une ombre. Un soir de pleine lune, désespéré, il se rendit dans la forêt interdite, là où trônait une immense termitière rouge, réputée pour abriter des esprits anciens. On disait que ceux qui s'y rendaient avec une offrande et un vœu sincère pouvaient voir leur destin changer, mais à un prix. Kossi apporta un coq noir, du gin local et des morceaux de cola. À genoux devant la termitière, il murmura « Je veux la richesse. Je veux qu'on prononce mon nom avec respect. Je suis prêt à sacrifier ce que vous demanderez. » Le vent se leva soudain. Un silence lourd tomba. Puis, une voix profonde sortit de la termitière, une voix qui n'était ni tout à fait humaine, ni tout à fait animale. Tu auras l'or, les terres et l'influence. Mais tu ne connaîtras jamais la joie d'entendre un enfant t'appeler père. Es-tu prêt? Sans hésiter, Kossi accepta. Dans les mois qui suivirent, sa vie changea. Il devint un homme d'affaires prospère, propriétaire de plusieurs camions et maisons. Les gens venaient de loin pour solliciter sa bénédiction, pensant qu'il avait simplement eu de la chance ou une intelligence rare. Mais le bonheur restait incomplet. Sa femme, Akwavi, ne tombait jamais enceinte. Tous les médecins consultés étaient formels. Kossi était stérile. Et chaque nuit, il faisait d'étranges cauchemars où des termites lui grimpaient sur le corps, rongeant ses entrailles. Les années passèrent, et un soir, alors qu'il dormait dans sa maison somptueuse, il fut saisi par une fièvre étrange. Aucun remède ne fonctionnait. Des pustules rouges apparurent sur sa peau, formant des lignes comme des tunnels, comme ceux qu'on trouve dans une termitière. Les guérisseurs dirent que c'était une maladie mystique, qu'aucune science ne pouvait expliquer. Dans ces derniers instants, Kossi se traîna jusqu'à la forêt, jusqu'à la termitière. Là, affaibli, il s'écroula. Et avant de rendre son dernier souffle, il murmura « Je regrette ». On dit que depuis, la termitière est silencieuse, que plus aucun esprit ne répond, et parfois, quand la lune est pleine, on entend un cri lointain, comme celui d'un homme pleurant un enfant qu'il n'a jamais eu. Tu veux une suite ou un autre genre d'histoire dans le même esprit ?